Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animal Crossing New Horizons. Si vous avez manqué une bonne astuce ou un moment fort de ce let's play, je vous en mets la playlist dans une fiche dans le petit i ainsi que dans la barre de description. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour m'encourager à créer des nouvelles vidéos chaque jour, même quand il y a des problèmes techniques. On espère que cet épisode va très bien se passer parce que l'épisode précédent, c'était la catastrophe. J'espère que vous l'avez vu. Soutenez-moi! On commence la journée en plein après-midi, comme vous le voyez ici. À vrai dire, j'ai beaucoup hésité à faire cet épisode-ci, vu le burn-out de machine d'hier. On a fait beaucoup de tests et on espère que là, ça va bien se passer. Du coup, j'ai une nouvelle déco à vous montrer. Contrairement à hier et avant-hier, je l'ai fait tout en capture. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer ça à tête reposée. Et ça m'a pris un temps fou. En fait, j'ai joué tout ce matin là. Donc ça, c'est la nouvelle décoration que j'avais fait hier, donc la American Dinner, que j'ai mis tout à l'est en fait, c'est marrant. Aujourd'hui, c'est une décoration qui va être plus occidentale. Mais avant ça, hier soir, 21h, donc mercredi 12 août, 21h, je suis allée sur l'île de Morgane parce qu'il avait Runard. Wow. Et il y avait deux vraies œuvres d'art, d'après lui. J'ai même pas cherché. Morgane m'a dit, bon, alors il y a la toile lumineuse que j'avais déjà et la toile classique qui est vraie. Ok, bon, j'achète direct. Cela dit, je fais quand même un petit zoom, histoire de vous montrer. Morgane me dit, la différence est dans un animal. Un animal de quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui était censé avoir de différent? Bon, Morgane ne répond pas, donc... Lui, c'était la frange pour celle-là. Ah d'accord, c'est la frange qui diffère. Si c'est une fausse ou si c'est une vraie. Donc voilà, c'est une vraie. Qu'est-ce qu'il y a, Morgane? T'as acheté celle-là? Bah, tu m'as dit la toile classique. Bah, c'est la première à gauche, tu m'as dit. Pourquoi? C'était la première à gauche. Bah, j'ai pris la première à gauche, tu m'as dit première à gauche et tu me redis première à gauche. Morgane, c'est la dis. deuxième à gauche que t'as prise. Quoi? Bah, je suis désolée, comment tu comptes, Morgane? C'est la première toile, là. Mais il y en a une avant. Bah, c'est pas avant, moi. Regarde là, celle d'avant. Bah, celle d'en bas. Celle d'avant qui était vraie. Bah... Morgane, sois précis, il faut dire devant, derrière. Pour moi, la première, je suis désolée, c'est celle-ci. D'accord. Bon, Celle qui est en bas, c'est la dernière. Bon, bah, Morgane m'a fait acheter une fausse œuvre. Bon, c'est pas grave. On va voir ça dans mes courriers. Je t'ai toujours dit, Morgane, s'il te plaît, sois précis quand tu parles. Pardon. T'aurais pu au moins venir avec moi, me dire, me montrer, regarder ma console. Est-ce que tu te souviens? Bon, bah, c'est pas grave. Pu venir avec toi. Oui. En fait, c'est que j'ai pas d'échelle parce que vu que chez moi, j'ai jamais besoin d'échelle, je voyage sans échelle. Donc, on n'a pas pu être en simultané dans la plage secrète de Morgane parce que chez Morgane, il n'y a pas de pente partout. Faut voyager équipé. Bon, bref, c'est pas grave. Je passe après. Je pense que le musée des Beaux-Arts va prendre beaucoup de temps à se faire. Bon, ça, du coup, c'est ce matin, 9h07. Bonjour à tous, chers résidents de l'île. Jeudi 13 août 2020, il est actuellement 9h07. De plus, c'est l'anniversaire de Tigray aujourd'hui. Un très bel anniversaire. C'est tout pour aujourd'hui. Ouais, donc j'ai beaucoup hésité à faire cet épisode aujourd'hui et je me suis dit, ce serait quand même bien qu'on fasse l'anniversaire de Tigray. Et Morgane me disait, c'est pas parce qu'il y a eu un constat d'échec hier au niveau technique qu'il faut renoncer à faire des épisodes. Au pire, cet épisode-là, s'il marche pas, il marche pas. On va espérer qu'il va marcher et de cette manière, ça aura tout exorcisé, j'aurai plus peur. Donc le cours du navet actuel, 135 clochettes ce matin. Ma courbe était catastrophique en pente descendante. Et puis toute petite remontée là, mais rien ne disait que ça allait, que ça n'allait pas redescendre. Donc résultat, je me suis précipitée à aller chercher mes navets. Voilà. Eux, ils sont marrants là, ils sont en train de faire leur sport tous les trois ensemble. 9h du matin. Sakura, c'est chouette de passer me voir. Cette journée va déchirer. Tu racontes quoi, Clara? Ah bah tiens, tu tombes bien, je faisais une partie de cache-cache toute seule et j'ai gagné. Trop marrante. Voilà, après elle reprend son inspiration, Clara, et puis elle va recommencer à faire son sport. Donc j'ai repris tous mes navets et je les ai vendus précipitamment. Et juste après, je reçois un message de Jenny qui me dit pic de la courbe du navet prévue pour vendredi. Tu es la bienvenue. Non, j'ai déjà revendu tous mes navets. Bon, ça me fait 205 000 clochettes. C'est pas énorme vu le prix que j'avais engagé, mais bon, c'est déjà pas mal. Au moins, je suis pas en déficit, quoi. Ah, les navets, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Je suis pas faite pour jouer avec les navets.
Donc ce matin, je secouais, du coup voici les cadeaux que j'ai eu dans les arbres, chaises pliantes, guêpes. Donc c'est toujours pas mal d'attraper les guêpes chaque jour, ça fait toujours des clochettes au final une fois que je les revends. Mais pour ça, j'attends toujours de les revendre avec Jason. Donc, voici l'heure qu'il est. En fait, je faisais un point avec les captures à chaque fois, histoire de montrer. Et il se trouve que voilà notre ami Jason. Aujourd'hui, le NPC du jour est Jason. Donc, je lui ai revendu un peu tout ce que j'avais, c'est-à-dire un peu de tout, un peu n'importe quoi, et des guêpes. Pas de scorpions, puisque comme vous l'aviez vu dans l'épisode d'avant-hier, je crois, les scorpions chez moi s'amusent à apparaître, à foncer vers des clôtures et à disparaître. Donc, j'ai même pas le temps de les attraper. Donc un petit 70 000 clochettes avec un peu de tout. Ensuite, juste des guêpes, les guêpes du jour et les guêpes précédentes de la semaine. Mais tu en as tout un dessin, c'est le plus beau jour de ma vie, 71 000 clochettes. On dit que c'est vendu. Donc voilà, aujourd'hui ça me fait quelques clochettes. Je trouve que ça rapporte plus que les navets là, pour moi. Alors sinon, j'ai refait du remodil à fond. Donc j'ai enlevé absolument tout ce qu'il y avait tout au nord de mon île pour refaire un peu tous les terrains. Enfin là, vous voyez, j'ai complètement changé. Avant, j'avais prévu, je pense, des trop grands espaces à vide n'importe quoi. Parce qu'il y a là, c'est l'espace, tout ce qui concernait la nourriture et juste à côté, tout ce qui concernait le gaming. Et là, je vais faire des vrais décors. Donc voilà, c'est le projet sur mon île maintenant. Y compris là, je trouvais que c'était dommage que pour accéder à la plage secrète, en fait, t'aies pas du sable. Au moins toute la largeur de la plage secrète, que ce soit du sable. Et le reste, voilà, on verra quoi. Donc, j'ai refait tous les sols sur mon île, voilà, de sorte que ce soit plus harmonieux avec ce que je voudrais maintenant. Que ce soit plus des espaces de stockage. Il est 9h40, hein, le temps a passé, le temps que je fasse mon remodil, ça prend un temps fou. Et alors, voilà, je crois que je vais déposer un peu d'argent. Ah non, échanger les maïs. Ah oui, j'ai vu en commentaire, vous m'avez dit que pour faire les sols personnalisés, on pouvait prendre sa permis route perso et ensuite utiliser un motif personnalisé. Ça va plus vite que de faire comme j'ai fait dans l'épisode précédent qui était tout bugué là, à déposer à chaque fois un petit carré de motifs. Donc voilà, vous m'apprenez des choses, c'est génial. Hein. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, comme ça je vous retransmets l'astuce qui m'a été transmise par plusieurs abonnés. Voilà, maintenant je peux créer des routes à motifs perso. On va aller appliquer ça tout de suite avec ma nouvelle déco du jour. Donc ce que je voulais faire, c'était un salon japonais. Plus... Ah mince Morgane, tu peux me donner mon iPhone? J'avais pris la description Wikipédia de Hilary. Donc en termes de motifs perso, donc là par exemple j'aurais pu faire mon sol American Dinner plus facilement comme ça, m'aviez-vous dit. Donc là cette fois-ci, donc pour mon sol japonais, alors il faut que je m'habille de circonstance. Je vais pas rester en nostalgie années 50 rouge. Alors je m'habille avec un kimono, une barrette zen. Aujourd'hui on est en mode rose. Puis des olis roses aussi. Ok, c'est parti. On est sur la thématique japonaise aujourd'hui. Et comme j'avais déjà un espace japonais pour Tanabata, je me suis dit je vais essayer de le coller là-bas. Donc voilà les motifs perso que j'ai pris. Des motifs un peu compliqués hein, d'ailleurs pour les tatamis. Parce que en fait il faut pouvoir créer la surface des tatamis. En fait, il y en avait des tout petits que j'avais pris, mais qui faisaient qu'une bande. Et là, je veux le mettre sur plusieurs bandes. Enfin, bon, bref, du coup, il faut poser plusieurs types. Alors là, j'ai essayé de le faire là, en faisant aussi des traits. Mais en fait, je trouve les motifs, ils ont été faits de manière incomplète. Donc, bon, c'est un peu embêtant. Heureusement, il y avait aussi un seul tatami plain, sans les bordures. Donc, j'ai pu me débrouiller avec ça. Voilà, je suis partie là-dessus parce que j'ai dû passer une demi-heure à essayer de créer juste les tatamis avec la bonne surface. Bon, au moins on va créer l'illusion. Voilà, 10h14, quand je dis j'ai passé une demi-heure.
En tout cas, vous aviez raison, hein, c'est beaucoup plus pratique de le faire en mode sol. Voilà, donc là j'ai fait toute la surface en tatami comme si c'était un seul énorme tatami et après j'applique les quelques bordures de sorte que voilà, ce soit quand même pas mal. Donc là c'est des tatamis géants, hein. Ça n'existe même pas comme ça dans la vraie vie. Mais bon bah c'est bien. Et en plus j'ai remarqué même avec mes olis quand je marche dessus sur ce sol en fait c'est tout doux. Comme sur un tatami quoi. Comment ils ont fait? C'est pas comme sur un sol dur, ça fait pas tac 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 tac. Donc voilà c'est génial. Maintenant bah, j'installe des murets zen. Voilà pour faire vraiment une maison de thé, une maison traditionnelle japonaise. Donc oui moi ce que je veux faire c'est un ilori. Ilori étant un type de foyer traditionnel japonais, il est utilisé pour le chauffage de la maison et la cuisine essentiellement. Il se compose d'un trou carré dans le sol surmonté d'un crochet auquel on attache les ustensiles de cuisine. En gros, c'est ce que dans le jeu ça a été nommé âtre. Âtre. Donc bon bah alors du coup je dispose tout ça et j'ai un peu dégarni ma maison pour ça. Donc voilà le l'âtre qui est du coup dans le centre de la pièce principale de la maison. J'installe des zabuton à côté. Voilà, bah, c'est conçu pour se réchauffer et éventuellement faire chauffer sa nourriture. Voilà, à tout moment j'essaie de voir un peu ce que ça donne avec les nuages. Ah au fait en japonais ces nuages qui sont tout cotonneux, les nuages d'été japonais s'appellent Nudo. Hein Morgane? Les voilà, les nuages. Au début, quand t'entends en japonais, t'as l'impression que c'est nude, genre nu. Non, c'est nudo gumo. Ok, donc je mets les services à thé traditionnels aussi. Donc tant qu'à faire, j'en avais de deux couleurs, alors j'en mets un de chaque. Voilà, c'est une déco que je m'applique à faire petit à petit. Il est 10h30. Ce matin, j'ai passé toute la matinée en fait pratiquement à faire ça. Alors, donc comme j'ai fait comme des entrées aux quatre coins de la surface, j'essaie de voir un peu ce que ça donne. Au début, je me dis, je vais pas coincer les passages pour pouvoir marcher, quoi. Et après, je me dis, en fait, c'est plutôt pas mal. Quand on regarde justement un peu plus en vue vers le ciel, voilà. S'il y a le paravent que m'a donné Miyoji, comme ça, voilà, ça fait illusion, tu as un peu d'intimité. Sinon, tu as vue direct sur le parc. Voilà pour ça. J'ai pris aussi l'enceinte bambou. Tant qu'à faire, on met une petite ambiance japonaise. Avec floraison, c'est parfait. Voilà, haru. Et en face du bambou, je me dis peut-être que la boîte à malice bambou, c'est pas mal. Tu vois, ça fait un peu un rappel, sympa. Voilà, donc au fur et à mesure, je check pour voir un peu le rendu. On a de la musique ici. Ensuite, j'ai mis le petit, ce qu'ils appellent jeu d'eau. Je trouve que voilà, ça fait vraiment typique. T'entends le bruit du bambou qui fait tac chaque fois qu'il déverse de l'eau et qui s'est vidé. Voilà. Je trouve que ça fait très zen comme musique, enfin comme son. Voilà, donc j'installe tout. Je me rends compte que la boîte à malice est un peu à l'envers. Voilà, donc là elle est dans le bon sens et je me mets en tête de mettre un petit coin jeu de Go. Est-ce que vous aimez Hikaru no Go, le manga qui a été adapté en animé aussi? À un moment donné, je voulais vraiment bien progresser en Go, j'arrêtais pas de jouer, c'était bien. Voilà, parce que sinon en fait j'aurais peut-être mis genre une table ronde avec d'autres éléments de nourriture ou alors le bonsaï ou des trucs comme ça. Là, comme c'est un peu étroit, j'ai plutôt installé le jeu de Go. Voilà, le Goban il est assez étroit, ça va. Et tu joues en étant surveillé par bébé panda. C'est lui qui check le timing et tout. Je vérifie qu'on peut bien s'asseoir partout parce que pour un peu, tu as l'impression que ça le fait, mais ça pourrait être coincé. De sorte que peut-être que mes personnages vont s'approprier l'espace aussi et venir s'asseoir, ce serait sympa. J'en ai profité pour mettre le Nagashi Soomei, la corbeille de bambou, sur la droite. Et aussi le bonsaï là-haut. Voilà, ben, ça nous fait un beau petit décor. Avec aussi les ombrelles en papier. Voilà la photo de miniature du jour. Et donc j'ai préparé ça. Bien sûr, j'ai mis à jour
mon île. Hier, j'avais mis à jour mon rêve avant de faire l'installation de ma nouvelle déco American Dinner, ce qui était peut-être un peu dommage, mais au moins, comme ça, j'oubliais pas. C'est vrai que si vous avez visité mon île hier, il se peut que vous ayez eu la version avant. Enfin, ça donne la sensation que c'était avant. Là, maintenant, bien sûr, mon code onirique, vous le voyez en vitesse ici, mais il est dans la barre de description. Toujours, toutes les infos sont dans la barre de description. N'oubliez pas de vous y référer. Comme c'est l'anniversaire de Tigri, il me fallait un papier cadeau soit gris, soit noir, pour qu'elle soit contente de son cadeau, et j'en avais pas. Heureusement, Morgane en avait, donc je suis encore retournée sur son île exprès pour en avoir. 11h33. Vous rendez-vous compte du temps que j'ai mis à faire cette déco? Quand je vous dis ça m'a pris toute la matinée, c'est vraiment littéralement toute la matinée. Après ça, j'ai préparé le repas et on a mangé, regardé un petit peu sur Disney+, Star Wars, et puis voilà. Nous voilà aujourd'hui pour le jeu dans la vraie vie. Donc, on va commencer par aller fêter l'anniversaire de Tigri. Pour ça, on va emballer son cadeau qui est monture futuriste. Voilà, c'est pas trop ce que j'imaginais pour elle à vrai dire, mais bon, j'ai vu sur dans les guides et tout que c'était ce qu'elle aimait bien, notamment. On parle un peu à Maggie avant d'y aller. La journée se passe bien, Touti? On papote. Toi aussi, tu as envie de te promener? Les grands esprits se rencontrent. Ok, bon alors go Tigri. Où est-ce que tu habites déjà, Tigri? Juste ici. Genre, elle est là depuis les tout débuts de ma chaîne, enfin les tout débuts de Animal Crossing, mais j'oublie encore. Dire, le turnover est assez fort sur mon île. Ok. Bah, en vrai, Tigri, vu qu'elle est là depuis quasiment le début, j'aimerais bien qu'elle parte à un moment donné. Tigri, Kikou la puce, merci d'être venue à ma fête d'anniversaire. Genre, tu sais, tu fêtes son anniversaire, après tu fais oh, au revoir. Laisse tes ennuis dehors, elle vient bouger ton corps. Trop sympa. Il y a Louis qui est là, il est trop marrant. Alors, bah Tigri, viens par là. Ah, bon, vers le Happy Birthday, c'est pas mal. Je te donne ton cadeau. J'adore faire des super fiestas avec plein de monde qui vient et tout. Surtout que cette fois, c'est mon anniversaire. J'étais tellement impatiente que j'ai presque pas dormi la nuit dernière. C'est fou, non? J'étais aussi trop curieuse de savoir quel cadeau tu m'apporterais. Toi qui me connais si bien. Rose, Alice, joyeux anniversaire. Cadeau. Alors là, j'adore ce papier cadeau. Sérieux, il est trop mimi, voyons ce qu'il y a dedans. En vrai, où est-ce que tu as trouvé une monture futuriste? Alors là, je m'y attendais carrément pas, merci la puce. Fêter mon anniversaire avec toi, c'était cool de chez cool. Louis, il est coincé. Il veut marcher, mais il peut pas marcher. Attends, on refait un petit dialogue avec Tigri. Merci d'être passé à ma fête la puce, je suis tellement contente que je crois que je vais exploser. Si j'explose, tu pourrais passer un coup de balai après? Eh, il faut pas que t'exploses. Et Louis, qu'est-ce qu'il dit? T'es en retard, Rosalie? Oui, certes. On n'attendait plus que toi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tigri. Tout le monde veut faire la fête, Tono. Ça donne toujours envie de faire des trucs. Oh, je savais pas. En fait, tu peux souffler les bougies à sa place. Bon, je rallume. Hein. Ça, c'est ce qu'il faudrait pour les anniversaires. Hein, Morgane, des bougies qui s'allument et qui s'éteignent toutes seules. Mais t'as vraiment de la fumée. Ok, ah bah, c'est cool, je suis contente pour elle. Hein. Mais comme elle avait un papier peint avec des fleurs roses, moi je pensais que c'était le rose qu'elle aimait, mais en fait, elle aime bien les trucs en gris et noir. Ok. Ah, il est 15h maintenant. On prend déjà la poudre des gambettes? Faut que je te dise, j'ai été méga contente de te voir. Merci encore pour le cadeau, repasse quand tu veux. Alors j'ai des annonces à vous faire. Est-ce que j'ouvre le courrier avant ou je vous fais l'annonce? Peut-être que j'ouvre le courrier. Et puis aussi, j'ai des cadeaux, je pense. Ouais, j'ai eu des cadeaux dans des ballons. Attends, pour vous faire l'annonce, je vais me mettre dans mon nouvel espace qui, bien sûr, sera à perfectionner. Hein. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est drôle quand on y pense parce que le centre du monde, on va dire, tu vois, c'est chez moi. Chez moi, c'est au Japon, qui se trouve être à l'ouest. Voilà, déco côte à côte, ouest. Mais en fait, c'est l'Extrême-Orient. Ensuite, on passe ici, bah, c'est jardin français, donc c'est la France. Éventuellement, on peut se dire vers le musée, là-bas, c'est la Grèce.
Et après, quand tu arrives à l'est de l'île, plus tu arrives à l'est, et plus tu arrives de l'autre côté du Pacifique. Enfin, tu arrives aux États-Unis. Et tu aurais dû faire l'inverse. Mais bon, c'est une déco qui s'est faite au fur et à mesure. Donc là, c'est la future déco que je prévois de faire avec déjà les objets. Bon, bah, vous aurez deviné ce que j'allais faire. Oh, ah bah toi, tu te balades vraiment partout. Hein. Bon, ici, à faire aussi. Ici, à refaire. Et ici, à redécorer du coup, parce que là, c'est un pur chemin de sable. Il va y avoir n'importe quoi qui va pousser ici, sinon. Voilà les modifications majeures de mon île. Je pense que pour les nouvelles déco, je vais m'arrêter pour cette semaine. Les prochaines nouvelles déco sera plutôt la semaine prochaine parce que ça prend un temps fou. Je vais m'installer quelque part. Peut-être là. Attends, non. Peut-être vers ici. Franchement, j'ai pris tout ce qui était de plus beau chez moi pour les mettre dans cette nouvelle déco Hilali. Voilà. Attends, je vais me tourner vers vous pour faire les petites annonces. Donc, la semaine dernière, vu que j'étais hyper enthousiaste par le nouveau matériel que j'ai eu par mes abonnés, enfin grâce à mes abonnés, pour pouvoir faire des lives Animal Crossing, j'étais tellement enthousiaste que j'avais annoncé non seulement qu'il y aurait un nouveau live dimanche à partir de 18h30 où j'ouvrirai mes portes à mes amis, mais en plus que j'allais accepter à nouveau des amis Switch. Et pour ça, je pensais que ici dans ajout d'amis où j'ai 99 plus demandes d'amis, je pensais qu'il pouvait y avoir d'autres nouvelles demandes d'amis et que ça viendrait se mettre en haut de la liste et de sorte que j'allais pouvoir vous récupérer. Il se trouve que c'est absolument pas le cas. Je sais pas comment Nintendo fait son truc, mais il se trouve que là c'est tellement saturé et je sais pas combien il y a de centaines ou de milliers de demandes d'amis en attente. Parce que je ne vous trouve pas. Je vous avais demandé de mettre en commentaire votre pseudo Switch et puis le fait que vous m'ayez demandé en ami. Et en fait, quand je cherche, déjà ça prend un temps fou à chercher. Ensuite, je me rends compte que vous n'apparaissez pas. Et en plus, j'ai essayé éventuellement de me dire si ça se trouve, en fait, c'est dans le lot. Ça se trouve c'est tellement long que vous êtes en queue en fait et pas en haut, donc j'ai essayé d'en supprimer pour voir si apparaissaient des nouvelles personnes. Ils n'apparaissent pas, donc en fait je crois que je laisse tomber là. Nintendo Switch, ils n'ont pas fait un système bien. À partir du moment où tu as trop d'amis, tu peux plus avoir d'autres amis quoi. Donc j'en suis bien désolée. C'est nul, mais bon voilà. On va dire temporairement, j'accepte vraiment plus d'amis, mais c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Voilà, cela dit, si jamais l'épisode d'aujourd'hui se passe bien, là actuellement je ne sais pas si ça se passe bien, ce sera comme hier, c'est-à-dire en post-prod, au moment où je ferai le montage, si je vois que ça a encore bugué, que mon image disparaît, ou que c'est saccadé, ou n'importe quoi, dans ce cas-là, je ferai pas de live le temps de trouver ce qui se passe. Et si jamais ça se passe bien, on va constater ensemble, si jamais ça se passe bien, on va essayer de maintenir. Morgane me dit, quoi qu'il arrive, il faut maintenir, quoi qu'il arrive, il faut faire le live, les gens sont contents, tu ouvriras quand même tes portes, et puis je ferai tout pour que ça marche, qu'il me dit. Déjà, pour aujourd'hui, on a quand même bon espoir parce qu'il a passé un temps fou à faire plein de tests. Morgane, franchement, mille merci. Sans Morgane, j'y arriverai pas. C'est juste clair. Voilà, bon pour ce qui est des annonces, j'ai droit à un cadeau, tiens. Et c'est pratique, ce sol là, tu vois très bien ce qui se passe. Attends. Ok, cadeau. Oh, on l'a vu passer dans le ciel, c'était quasiment prêt. Bon dans ce cas, on va ouvrir nos cadeaux. En fait, si je mets un pot ici, normalement, il faudrait mettre un seau, genre pour enlever la cendre. Moi, j'ai mis ce pot là, parce que je trouve, il me rappelle trop le pot dans Ranma 1,5 avec la sauce légendaire pour faire les okonomiyaki. Voilà, tu joues à Animal Crossing aussi pour t'amuser avec des trucs. Alors ça, c'est le nouveau cadeau qu'on vient de recevoir dans le ciel. Grenouillère. C'est pour les bébés. C'est vraiment littéralement pour les bébés. Trop mignon en jaune. Alors les cadeaux que j'ai eu hier, alors j'en ai eu plusieurs en faisant le sol, en ampli. Fontaine à eau, tambourin, ok, j'ai un peu déjà tout ça, mais c'est sympa. Voulez-vous découvrir à quel point ma maison est dénudée maintenant que j'ai tout
enlevé, enfin que j'ai privilégié mon espace idéal. Après, je remettrai des choses au fur et à mesure, hein. Mais ça fait une sensation de vide. T'es là, waouh! En même temps, c'était trop chargé avant, je trouve. Ça faisait pas très zen, tu peux pas respirer et te sentir bien. Cela dit, ce qui est dommage, c'est que quand on rentre chez moi, maintenant, il n'y a plus aucune musique. Donc peut-être que le nouvel ampli là que j'ai eu, on va pouvoir le mettre. Oh! Je pense que ça émet pas de musique, ça. Non! C'est un truc de concert, quoi. Bon, c'est pas grave. On va ouvrir mon courrier et il y a pas mal de choses, dont l'œuvre d'art de Morgane. On va découvrir si c'était un vrai ou faux. C'est-à-dire, en vrai, il fallait pas qu'il y ait une frange, c'est ça? C'est ça. La frange, c'est moderne. Comme moi, c'est maintenant. À l'époque, il n'y avait pas de frange. What? Bon, bah, on commence par ça, Runarama. Donc, pour rigoler, on va quand même l'amener au musée pour voir. Morgane m'a offert. Morgane, tu veux me remercier pour tout ce que je fais pour toi? Une pompe à essence rétro. Il se trouve que Morgane en a d'une autre couleur, donc je vais pouvoir amener ça dans mon espace, nouvel espace American Dinner, Dodo Airlines. Merci de voler avec Dodo Airlines. Alors, ben, on va voir ce que c'est. Serena, parce que je mets tous les jours à jour mon île. Morgane, 7. C'est une erreur. Ok. Oh, Louis, un cadeau. Oh, c'est sympa. Eh, t'as mis le même emballage cadeau que moi, du coup. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit cadeau. Je ne sais pas si tu l'as de cette couleur. Oh, Japan Post. On va découvrir ce que c'est. Un autre cadeau en rose. Un petit cadeau en 10. Tu l'as, mais pas de cette couleur. Oh, trop sympa. Et mince, erreur de cadeau, c'est celui-là que tu as, mais pas de cette couleur. PS, j'espère que le MacBook va bien. Ah oui, alors je ne sais pas. Attends. Pour parler du MacBook, parce que moi j'avais titré l'épisode d'hier Burnout de MacBook. Ah pardon, Burnout de j'arrive pas à dire Burnout de MacBook. Donc pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est parce qu'éventuellement peut-être que le MacBook était mort ou que sa batterie était morte. Voilà, je me mets devant un ordinateur portable pour parler du MacBook. Ou alors il a pris l'orage, ou alors il a pris un coup, on ne sait pas. La théorie de Morgane a l'air vraie, c'est-à-dire que les 4 ports USB-C qui sont de chaque côté du MacBook, ici et ici, en fait, ne sont pas identiques. Et ils ne délivrent pas tous la même puissance. Tu ne dois pas charger, par exemple, pour quelque chose qui consomme énormément. Là, tous les ports sont connectés et tout est en train de tirer sur le MacBook. Donc en fait la prise de courant, il faut absolument la mettre sur une prise particulière, c'est-à-dire celle qui est en bas à droite, alors qu'on l'avait mis à gauche. Il faut savoir une chose, c'est que nous on s'embête énormément pour faire le gaming et pour faire toutes nos vidéos en général. C'est-à-dire que nous, notre appart, il est mobile. On vit dans cette pièce, on tourne dans cette pièce, on fait tout dans cette pièce. Et donc à chaque fois on débranche tout. Et le lendemain, quand on veut refaire des vidéos, il faut tout rebrancher. Morgane a cette spécificité de jamais remettre au même endroit les mêmes choses. Donc, en fait, les câbles ont tourné, ils n'ont pas été branchés aux endroits optimaux. Et donc, peut-être que c'est ça qui a surchargé, qui a fait que le Mac a eu envie de mourir. Moi, ma théorie, c'est que je fais trop de vidéos, je lui demande de rendre trop de vidéos, et voilà, peut-être qu'il a déjà trop vécu, quoi. Pourtant, il n'est pas vieux, hein. Pas 2018. Mais bon, quand tu travailles énormément, c'est normal. Qu'est-ce que je devais faire déjà? Ah oui, ouvrir les cadeaux. Alors on commence dans l'ordre. L'ampli, bon bah c'est pas grave. Cadeau. La toile classique. Alors on va commencer par ça. On va au musée. Et bon bah théoriquement, on va se prendre un bain. Mais bon, c'est marrant aussi, hein. En fait, avec les fausses œuvres d'art, je pense, je réfléchis, j'aimerais bien faire un espace à moi, un espace peinture artistique. Alors faire une donation où tu peux peindre avec des toiles, genre je mettrais une toile tout en blanc, et aussi les fausses œuvres d'art serait marrant. Ou alors je ferais une bibliothèque, genre avec des bibliothèques et les fausses œuvres d'art. Enfin, bon. De toute façon, j'y réfléchirai la semaine prochaine. Après un examen plus approfondi, je suis au regret de t'informer que cette œuvre est une imitation. Morgane!
En plus, je crois que l'autre œuvre d'art qui était vraie, en plus, je pense que je l'avais pas. Donc Morgane, il faut apprendre la précision. Hein. Tu vois, tu me dis, la première œuvre. Mais imagine que je compte différemment de toi. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, mais où tu tombes sur, tu vois, tu as une amie japonaise, tu lui dis la première, eh ben, va prendre celle de droite. Bon, très bien, alors, toi le classique, tu rejoins mes fausses œuvres. Regarde, du coup, ça c'est la vraie. Ah oui, c'est en balayage, c'est pas en frange. Ouais. Bon, c'est pas grave. Oh, Maëlys qui se promène. Alors, suite de l'unboxing. Pompe à essence rétro, ah oui, effectivement, donc on n'est pas loin, ça tombe bien. On va parler un peu à Maëlys. Tu m'as l'air en pleine forme, dis-moi. Parle-moi d'un truc. C'est le moment de la journée où j'ai souvent un petit coup de fatigue. Oh, pardon, de quoi parlions-nous? Attends, mes cheveux se prennent avec le micro-cravate, j'espère que ça va. Alors du coup, voilà, pompe à essence rouge qui allait bien avec ma voiture rouge. La pompe à essence de Morgane est en blanc. Why not? Il en faut plusieurs hein, pour approvisionner tout le monde. Alors, on va continuer. Ah, au fait, j'ai rajouté des objets ici. J'ai rajouté les trottinettes et j'ai un peu mieux espacé. J'aimerais vraiment avoir un burger frites à poser ici, quoi. Casquette Dodo Airlines. Ah bon, portée. Oh, elle est classe! Beaucoup plus que les premières. Bon, je remets la barrette zen, on est dans la thématique japonaise. Cadeau. Rêve de pochette. Alors, premier cadeau de Louis. Je clique trop vite, c'est horrible. Alors, ça atterrit là. Ouvrir. Ombrelle à ruban bleu. Oh! Attends, c'est génial parce que j'ai commencé à mettre les ombrelles dans mon espace japonais. Attends, on va pas repasser dans le vide intégral, on va passer par le jardin français. C'est vrai parce que la prof de japonais de Morgane est venue visiter mon île en rêve. Elle trouvait que c'était génial ma déco française. Nous, enfin, je veux dire, quand tu habites en France, tu te dis oh bon bah, ou je sais pas trop ce que vous vous dites à propos de mon île, mais moi je me dis rien d'exceptionnel. Et elle a trop aimé quoi. Alors, ombrelle ruban bleu. Non, je voulais pas équiper. Ah ok, mais ça fait un peu Lolita. Ah, c'est mignon tout plein. Attends, je désarmer, ranger. Cadeau. Oh. Ils auraient pas dû mettre lâcher, ils auraient dû mettre ouvrir en premier. Alors, ouvrir. Bouée de sauvetage. Oh. Attends, je vais mettre ça vers ma planche de surf. Oh là, c'est toutes les fleurs que j'ai en trop. Hein. Dimanche, si vous venez sur mon île, n'hésitez pas à prendre ce qu'il y a sur le sable. Alors, ici, je vais mettre la bouée de sauvetage. Ou alors, j'aurais dû peut-être le mettre la piscine. Oh non, ça, c'est pas mal. Attends, il n'y a pas la place de passer, sinon. Voilà. Ok. Donc, il avait dit mauvaise couleur. Ouvrir cette fois. Enseigne années 50. Oh! Attends. Bah, c'est génial! Justement, j'en avais pas assez. J'avais dit que j'allais en racheter. Forcément, j'ai oublié. Ouh, bah c'est parfait. Mais c'est vrai que je voulais en mettre à l'entrée de ma déco années 50. Mais alors, où maintenant j'ai la station essence en trop? Ah bah à la place du VTT. Placé. Oh, effectivement, c'est pas du tout la même couleur. Mais c'est chouette. Du coup, il y a toujours un rouge qui fait un rappel. C'est génial. Attends, je vais le mettre comme ça. Ah, si ça se trouve, j'ai peut-être la place de mettre quand même le VTT. Genre, tu gares ton vélo n'importe comment. Mais comme tu vois un poteau, eh ben, tu accroches ton vélo. Voilà. Ah, mille merci, Louis. Cool. Ok, bon, ben, comme je disais, on commence à faire la déco et après on ajoute des choses. C'est sympa, c'est cool. Et j'hésite un peu à faire ça à ma déco japonaise, c'est-à-dire une devanture où tu poses des objets à l'extérieur. Parce que bah, là, je trouve que c'est sympa. Ok. J'aimerais bien en vrai un portail ici, ou alors tu sais des portes qui s'ouvrent automatiquement et après tu rentres
Bon, déjà, c'est pas mal, hein, il y a pas mal de détails dans le jeu. Alors, du coup, ça fait combien de temps que je joue? 36 minutes. Peut-être que pour terminer cette vidéo, on va faire un petit truc de quotidien. On va taper les cailloux et voir si je tombe sur une pièce d'or. Je viens de tomber sur des pièces, alors forcément je dis pièces. Je voulais dire sur une pépite d'or. Alors, on a de l'argent. Et là. Ok. Au tout début du jeu, le nerf de la guerre, c'était de tomber sur les pépites de fer. C'était genre ce qui était hyper rare. Maintenant, j'en ai plein. Ça sert plus à rien. Enfin, peut-être. Ah! Pépite d'or! La chance! Trop contente! Oui! Hey, j'ai bien fait. C'est bien pour finir la vidéo. Hein. Ok. Au cas où, peut-être je la ramasse pour voir si ça me donne une idée, mais j'ai l'impression que ça ne l'a fait qu'une seule fois début août. Ok. Attends, peut-être que pour terminer, je vais me mettre plutôt là-bas. Dans ma nouvelle déco. Je suis vraiment contente de la voir. Morgane me disait, oh là là, le temps passé dessus, c'est incroyable. En fait, la plupart du temps, je l'ai passé... Oh, il y a une conversation en cours. Elle chante et elle discute. Bon, on va finir sur cette conversation. Sylvette, je voulais trouver un cadeau pour Isabelle, mais pour le moment, il n'y a rien qui me vient. J'aime bien réfléchir à des cadeaux, mais si ça ne débouche sur rien, c'est stressant, c'est sûr. Ah, mais comme elles sont complètement alignées, ça fait pas le jeu de caméra. Sylvette, tiens Rosalie, tu as des pistes pour trouver une chouette idée de cadeau? Fais ton enquête, demande-lui, choisis ce qui te plaît. Bon, je vais dire choisis ce qui te plaît. C'est trop pas une mauvaise idée, tu sais. Et au pire, si elle n'en veut pas, je me le garderai. Comme on dit, c'est l'intention qui compte. Oui, oui. Mais trop. Allez, je vais lui prendre un album de Kéké. J'aime trop comment elle parle, Sylvette. Je trouve qu'elle parle comme moi. Et moi, je vais lui acheter un livre de cuisine qui m'intéresse. C'est une très bonne idée, en fait. On devrait tous s'offrir des cadeaux. Trop sympa. Et c'est marrant parce qu'elle parle d'Isabelle et Isabelle est juste derrière. Donc, bah, du coup, sur le tableau, j'ai plus rien. Hein. C'était l'anniversaire ici. Et nous, bah, du coup, on est sacrément contents. Hein. Enfin, moi, je suis contente. Tu vois, tu vas au temple ici. Ouais, et puis après, bah, tu vas te détendre ici, là, chez toi. Ou alors tu vas faire une partie de Go. Ah, je suis vraiment contente. Mes Sakura, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère surtout en post-prod que je vais découvrir que tout s'est bien passé, que du coup on maintient le live ce dimanche à partir de 18h30. Donc de 18h30 à peut-être jusqu'à 19h30 comme la dernière fois, comme la semaine dernière. Il n'est pas dit que je refasse des lives après. Là, c'est une période particulière. Les vacances d'été. Il y a presque 3 mois de vacances d'été. Absolument pas le cas pour nous. Mais bon, bref, voilà. Donc, surtout, ne manquez pas ce live et ne vous dites pas, bon, ben, c'est pas grave si j'y vais pas, j'attendrai le prochain, parce qu'il y aura peut-être pas de prochain. Donc voilà, ne manquez pas la suite. Et puis, bien sûr, j'espère que tout se passera bien pour mon matériel et qu'il y aura bien un nouvel épisode demain, de nouvelles vidéos chaque jour. Et voilà, bon bah on prie, on croise les doigts. N'oubliez pas de mettre un gentil commentaire qui fait du bien, un pouce, un like, vous abonner pour me soutenir, vous abonner publiquement, ce serait encore mieux. Et voilà. Bye bye. J'ai vu un mouvement suspect là sur l'ordinateur. C'était quoi? Ouais, on va voir. Oh! C'était quoi, au fait, cette référence? Il y a presque 3 mois de vacances d'été, c'est fini assez fort.